Il dit, bien plus, celui qui va boire l'eau que je lui donnerai. Celui qui boit de cette eau, répit Jésus, aura soif, ça c'est au verset 13. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Peuple de Dieu, à plusieurs fois, nous avions lu et relu ce passage biblique, l'histoire de cette femme samaritaine avec Jésus, pendant que Jésus-Christ avait libéré ses disciples pour qu'il aille chercher, qu'il aille s'approvisionner. Mais Jésus est resté. Et partout, la Bible nous dit que partout où Jésus était en train de passer, il ne faisait que du bien. L'envoyé spécial de Dieu afin de nous racheter, nous sortir de ténèbres. Les disciples étant partis, Jésus est resté. Jésus sur la terre était venu en mission afin de racheter les brebis perdues. Et voilà que Jésus-Christ commence à parler avec cette femme. Il lui demande de l'eau. Et la femme dit qu'il n'y a aucune relation entre nous, les Samaritains, et les Juifs. Mais au verset 10, la Bible dit, Jésus lui dit ceci. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus voulait délivrer cette femme. Mais la femme était retenue par l'aveuglement de ce qu'elle voyait. Peuple de Dieu, marchons par l'esprit, ne marchons pas selon les yeux naturels. Parce que selon les yeux naturels, tu peux mépriser quelqu'un facilement. Mais par l'esprit, tu peux détecter la valeur réelle de la personne qui est en face de toi. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu savais le don de celui qui est en face de toi, c'est toi qui aurais plutôt demandé de l'eau vive. Mais la femme dit, mais comment je vais te donner l'eau parce que tu n'as même pas le seau. Je te vois juste comme ça, tel que tu es là. Tu n'as même pas de seau pour puiser. Et en plus de cela, le puits dans lequel tu vas puiser, il est plus profond. Comment vas-tu atteindre ce puits-là, cette eau-là? Et la femme a commencé à dire, Jésus lui dit ceci au verset 12. La femme dit, tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et son troupeau. Lorsque la femme a entendu Jésus dire, si tu connaissais le don de celui qui est en face de toi, c'est toi qui l'aurais plutôt demandé de l'eau vive. Mais la femme a commencé à vanter le puits de Jacob. Tu n'es pas quand même plus grand que notre ancêtre Jacob, lui-même qui a creusé ce puits, lui-même qui a découvert cet endroit, lui-même qui a bu de cette eau. Et il a non seulement bu de cette eau, et même son troupeau. C'est un héritage qu'il nous a légué. Peuple de Dieu, je vais ouvrir une parenthèse. Généralement, dans la nature de l'homme, tel que tous nous sommes là, dans la nature humaine, lorsque quelqu'un est dans une saison de la vie, Dieu l'utilise pour qu'il soit un canal de bénédiction pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour X ou Y dans la famille. Ou soit Dieu l'a utilisé dans cette saison-là pour qu'il soit un canal de bénédiction pour que le nom de la famille qui n'était pas connu soit connu au travers de lui. Dans la nature humaine, l'homme a nature à déifier cet homme-là, à le prendre pour un Dieu, à le prendre à un niveau très, très élevé. C'est ce que cette femme était en train de faire. Tu prétends être plus grand que Jacob, qui a découvert cet endroit, qui a creusé ce puits, qui a lui-même bu de cette eau. Toi, tu n'as même pas de seau. Le puits que lui, notre ancêtre, a creusé d'abord profond, comment tu vas atteindre cette eau-là? Et toi, tu me parles que toi, tu as une autre eau que l'eau spéciale que Jacob nous a donnée. C'est ça ce qui arrive dans la nature humaine. Ah non, si ce n'était pas mon ami, je ne serais pas ce que je suis. Non, ton ami n'est qu'un canal que Dieu a utilisé dans cette circonstance-là pour t'ouvrir la porte. Mais ton ami n'est pas la source de la bénédiction.
La source de la bénédiction est ailleurs. Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Malheureusement, dans la nature de l'homme, parce que c'est ton beau-frère qui t'a ouvert cette porte-là, tu commences à les prendre, à les mettre à la hauteur d'un Dieu. Il n'est pas un Dieu. Ce n'est qu'un homme dans sa saison que Dieu a utilisé, qu'il soit un canal pour ta bénédiction. Mais il faut savoir que lui-même, qui est un canal pour ta bénédiction, il est là pour une saison. Il n'est pas éternel. Malheureusement, c'est ça la nature de l'homme. Ah, je dois tout à mon oncle, c'est grâce à lui que j'ai étudié. Je dois tout à X, je dois tout à Y. Faites attention. Ce ne sont que des hommes que Dieu a utilisés comme de canaux en cette période-là, en ce temps-là, afin que toi, tu puisses entrer dans ta saison. Mais sache que même les canaux que Dieu utilise, eux-mêmes aussi sont à la recherche de leur véritable source. Eux-mêmes aussi, les gens ou les hommes ou les femmes que Dieu utilise, eux-mêmes sont à la recherche de leur source, leur véritable source. Parce que ta véritable identité, tu la trouves à la source. Ta véritable identité, tu la trouves. Lorsqu'il y a un problème, on va te dire, rentre à ta source. Mais la femme, elle était devant celui qui est la source d'eau vive, la source d'eau éternelle. Parce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toute source que Dieu met devant ta face a un début et a une fin. Toute source que nous créons dans le naturel va donner l'eau, si ça peut, cette source peut produire de l'eau pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans. Mais à un certain moment, la source finira par tarir. Ce que je dis est vérifiable. Tu vas voir dans des villages, on te dira, ici il y avait une source, mais la source a déjà séché. C'est-à-dire que la personne qui est dans sa saison aujourd'hui, qui est un canal qui vous a béni, sachez qu'un jour, la source là va aussi sécher. Mais Jésus dit, si tu connaissais le don de celui qui est devant toi, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Parce que moi, je suis la source d'eau intarissable. Jacob, dont tu es en train de vanter, Jacob n'est pas le sauveur, mais Jésus-Christ est le sauveur. Jacob lui-même, qui a creusé, qui avait trouvé l'endroit, qui avait creusé la source, était aussi à une certaine période de sa vie à la recherche de sa véritable identité. Rappelez-vous, Jacob avait pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü, mais il y avait un conflit entre Jacob et Ésaü. À une certaine période de sa vie, Jacob a voulu réparer ce qu'il avait fait, mais il avait eu très peur. Il a dit, il était chez son beau-père, mais tellement qu'il a été maltraité là-bas aussi. Le Seigneur est venu lui dire, Jacob, tu dois rentrer dans le pays de tes ancêtres, dans le pays de ton père. Mais Jacob se disait, mais si je rentre dans le pays de mon père, mon frère aîné que j'avais fait du mal va me tuer. Jacob s'était organisé pour envoyer de présents, de cadeaux pour adoucir le cœur de son frère jumeau. Mais Dieu aussi, tellement qu'il est miséricordieux, il avait béni son frère jumeau à sa manière. Ça, ce n'est pas notre thème de ce matin. Je voulais juste faire prendre cette parenthèse-là. Et Jacob, malgré cela, Jacob lui-même était à la recherche de son identité. Il voulait il cherchait la bénédiction. Il en avait déjà, mais il en cherchait encore. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait traverser sa femme, ses deux épouses et ses enfants, il est resté seul à Péniel. La Bible dit qu'il a lutté toute la nuit. Et lorsqu'il a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ça, c'est sorti de la bouche de Jacob. C'est lui qui avait creusé la source, lui-même aussi était à la recherche de son identité, de sa bénédiction. Et voilà pourquoi Dieu lui dira, désormais, toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Or, Jacob, qui veut dire usurpateur, Jacob, qui veut dire quelqu'un qui était dans des combines, quelqu'un qui était dans le mal. Mais Dieu, à partir de ce jour-là, il avait vu que Jacob avait un conflit dans son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a un problème d'identité? Tu dois rentrer à la source. La véritable source, c'est Jésus-Christ qui va te dire qui tu es réellement. Parce qu'étant sur la terre, nous ne sommes pas là seulement pour manger, pour voyager, mais nous sommes en mission. Et Dieu lui dira, désormais on t'appellera plus, tu ne t'appelleras plus Jacob,
tu t'appelleras Israël. Mais ici, la femme, nous devons tout à Jacob. C'est Jacob qui a fait ça. C'est Jacob qui a fait ça. Arrêtez de dire ces choses-là. C'est lui, c'est mon beau-père qui est riche, qui nous a ouvert la porte. C'est lui, c'est lui. C'est juste un canal que Dieu est en train d'utiliser. Et ce canal-là que Dieu est en train d'utiliser, cette source-là va tarir. Parce que là, toute source de ce monde est temporelle. Toute source que tu peux voir dans ce monde est Dieu. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Toute source que tu peux voir dans ce monde, ça peut être celui qui était ton mentor, ça peut être de l'eau que tu as découvert une source, mais sachez une chose, toute source de ce monde est temporaire. Or, lorsqu'on parle du temporel, c'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin. Mais Jésus-Christ est une source intemporelle. Il est en dehors du temps. C'est-à-dire que lorsque tu t'approches de Jésus-Christ, lui qui a l'eau vive, tu ne vas plus sécher. Faites attention à ceux qui savent aller chercher Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez vous réunir, vous pouvez jaser, vous pouvez rire, mais sachez que toute source de ce monde est temporaire. Un jour, Dieu va enlever, il va aller commencer aussi avec d'autres personnes. Parce que ça tourne, le panier est en train de circuler. Mais si tu n'as pas été sage pour fléchir tes genoux, pour savoir que c'est juste pour un temps que Dieu m'a amené ici. C'est juste que pour un temps que Dieu a utilisé tel pour que j'arrive ici. Mais ce n'est pas lui, mon Dieu. Vous commencez à tellement... parce que tu étais dans le chômage, il a ouvert, il t'a trouvé le travail. Tu commences à le prendre pour un Dieu. Tu commences à tout faire vraiment pour qu'il voie vraiment que tu es avec lui. Au lieu d'être disciple de Jésus-Christ. C'est ce qui est malheureux dans ce monde. Jacob lui-même avait besoin du salut de son âme. Jacob lui-même avait besoin du salut de son âme. Mais Jésus-Christ, lui, c'est la source du salut. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Jésus, c'est la source du salut. Jacob n'était pas le sauveur. Voilà pourquoi lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit, je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Mais Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Voilà pourquoi il était en train de dire, si tu savais, celui qui te demande le don qui est devant toi, c'est toi qui demanderais de l'eau et je te donnerai de l'eau vive. La Bible nous dit, celui qui boit de cette eau, réprit Jésus, aura de nouveau soif. Ça, c'est au verset 13. Jésus lui dit, oui, c'est votre grand-père qui a tout fait, mais sache que cette eau ici, c'est juste une eau naturelle. Celui qui boit cette eau naturelle aura de nouveau soif. Or, qu'est-ce qu'une soif? Une soif, c'est un désir. Une soif, c'est un désir. Jésus était en train de parler des grandes révélations. Une soif, c'est tout simplement un désir. Une soif, c'est une envie. J'ai envie de faire ça. J'ai envie, c'est ça la soif. J'ai envie de faire ceci. Mais Jésus a fungolé makambo et bombama. C'est-à-dire que c'était une conversation de révélation. C'était le rême. Jésus-Christ lui-même était là en train de lui dire, femme, celui qui boit de cette eau que Jacob avait lui-même bu, demain il aura encore des désirs. Il aura le désir de voler, il aura le désir de se prostituer, il aura le désir d'aller tuer les gens. Il aura encore d'autres désirs. Parce que c'est une eau temporelle. C'est ça ce que Jésus voulait lui dire. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jacob lui-même était à la recherche de la bénédiction, alors que Jésus-Christ, c'est la source de la bénédiction. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura encore de nouveau soif. C'est-à-dire que celui qui boit de cette eau aura encore le désir d'aller se prostituer. Parce que Jésus savait que cette femme-là,
était une femme qui vivait dans la prostitution. Il n'avait pas un seul mari. Si tu continues de boire cette eau, tu vas continuer encore à avoir ces désirs-là. Mais si tu bois l'eau que je te donne, l'eau que Jésus nous donne, c'est l'eau spirituelle. C'est l'eau de la distinction. C'est l'eau qui purifie notre identité, qui nous enlève le moi et nous donne la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous enlève les mauvais désirs. Voilà pourquoi lorsque la femme a fini de converser avec Jésus, cette femme fut transformée. Elle est devenue témoin de Jésus-Christ. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Elle a tout abandonné pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque tu continues de puiser dans l'eau de ce monde, l'eau temporelle, tu auras toujours des désirs d'aller faire du mal. Tu auras toujours le désir d'aller pratiquer la vie du fétichisme. Tu auras toujours le désir d'aller pratiquer la magie. Tu auras toujours le désir d'aller faire de mauvaises choses, de mauvaises pratiques. Ces désirs-là vont continuer à monter en toi. Mais l'eau spirituelle que Jésus-Christ nous donne par le Saint-Esprit, il nous enlève tout ce qui pouvait être en nous comme lien et renouvelle notre intelligence. Parce qu'avant de marcher avec Jésus, si ton intelligence n'est pas encore renouvelée, tu ne pourras pas marcher parce qu'il s'agit de choses spirituelles. L'intelligence de cette femme n'était pas renouvelée. Voilà pourquoi elle voyait la profondeur du puits, elle voyait que Jésus n'avait pas le seau, mais Jésus parlait des choses purement spirituelles. C'est celui qui est né d'esprit et d'eau qui comprend ce qui est spirituel. Tant que tu n'es pas né d'esprit et d'eau, certains langages de Dieu seront une folie à tes yeux. Celui qui boit de cette eau aura encore le désir. Le désir de quoi? D'aller tuer. Il aura encore le désir d'aller pratiquer la sorcellerie. Il aura encore le désir d'aller prendre le mari d'autrui. Il aura encore le désir d'aller faire de mauvais calculs et faire des surfacturations. Parce qu'il boit de l'eau temporelle. Mais celui qui boit de l'eau vive que Jésus donne, il est totalement renouvelé. Et il devient un vase d'honneur pour son Seigneur. C'est ce que Jésus voulait faire à cette femme qui n'avait pas eu un seul homme, qui en avait eu plusieurs. Et même l'homme avec lequel elle vivait en ce moment-là n'était pas son homme. Pourquoi? Parce qu'elle avait des désirs en elle. Jésus voulait justement briser et couper ce lien-là. Vous savez, c'est à la source que beaucoup de choses se font. Lorsqu'on veut maudire une cité ou une ville, on va aller la maudire à la source. On va aller faire de pratiques, on va mettre des choses. Et lorsque les gens vont boire l'eau, les gens seront envoûtés. Ce n'est pas des choses que je vous raconte. Vous savez, dans la Bible, lorsque Élisée a commencé le ministère, il est allé à une certaine ville. Et les gens ont dit, Seigneur, serviteur de Dieu, notre ville est bien située. Notre ville telle que tu la vois, elle est bien située, mais seulement tout ce que nous faisons ici ne réussit pas. Tout est amer ici. Tout est amer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème à la source. Oh, Rachid, aujourd'hui, je te parle de choses. Il faut rentrer à la source. La véritable source, ce n'est pas notre Père. Ce n'est pas ton oncle. La véritable source d'eau vive, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est à la source. Il dit, la vie, il dit, ils étaient sincères. Vous savez, la délivrance vient lorsqu'on est sincère. J'ai toujours dit à maman pasteur, lorsque quelqu'un prend conscience de sa situation et dit, non, il y a quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je vais m'élever pour aller parler avec l'homme de Dieu, avec le serviteur de Dieu. C'est là que ta délivrance va commencer. Mais tellement que nous sommes avec des gens imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, ils sont envoûtés, ils sont dans des liens, ils sont frappés d'aveuglement.
Ils agissent comme cette femme samaritaine. Seigneur, comment tu vas me donner de l'eau? Toi-même, tu n'as même pas de seau. D'ailleurs, le puits est profond. Et des gens qui ne voient que des choses d'une autre manière parce qu'ils sont tellement charnels. C'est le spirituel qui triomphe toujours. Ils ont dit à Élisée, notre ville, elle est belle telle que tu la vois, mais seulement ici, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qu'Élisée avait dit? Apportez-moi un plat de sel. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Il est allé à la source. Vous voyez? Regarde même, tel que tous nous travaillons ici. Quand on veut prélever ton impôt, on prélève ton impôt où? On dit on prélève l'impôt à la source. C'est-à-dire que lorsque ton salaire est sorti, ceux qui prélèvent l'impôt, ils ne vont pas prélever l'impôt entre tes mains. Ils prélèvent l'impôt lorsqu'on vire ton argent à la source, eux, ils captent, ils enlèvent l'impôt. À la source, beaucoup de choses se font. À la source, beaucoup de choses se font. La malédiction, c'est à la source qu'on va aller te maudire. Voilà pourquoi on fera une prière aujourd'hui, afin que tout ce qui a été fait à la source, d'une manière naturelle, que Jésus-Christ, la véritable source, puisse enlever toutes ces choses-là. Élisée est allé à la source, c'est là qu'il a parlé et c'est là qu'il a agi afin que tout ce qui a été dit à la source soit annulé. Lisons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Vous voyez ce que Dieu dit? Si c'est ta Bible souligne ça. Car mon peuple a commis un double mal, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple a commis un double mal, un double péché. Il s'est creusé des sources, il s'est creusé. Ils ont pris d'autres personnes comme étant leur source de grâce, source de bénédiction, source du salut, source d'abondance. Ils ont commis un double mal. Et toutes ces citernes-là, ce ne sont que des citernes fendues. C'est ce que je vous ai dit. Tout ce qui est de cette eau du monde est temporel. C'est-à-dire que vous pouvez voir de l'eau jaillir aujourd'hui, mais c'est des citernes fendues. À un certain moment, ton oncle qui était le pourvoyeur, lui aussi, à un moment donné, il n'aura plus l'argent parce que c'est une citerne fendue. À un certain moment, c'est lui qui t'avait amené chez le président. À un certain moment, le régime changera, il deviendra une citerne fendue. À un certain moment, celui qui t'avait branché dans ce mariage-là, lui-même aussi aura des problèmes et elle deviendra, ou il deviendra une citerne fendue. Alors que l'Éternel est la véritable source d'eau vive. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à cette femme-là. Il dit, ce n'est pas Jacob qui est la source. Jacob lui-même était à la recherche de la source d'eau vive. Ce n'est pas Jacob. Jacob n'a été qu'un canal que Dieu avait utilisé en ce temps-là. Jésus a voulu enlever le voile de cette femme-là. Et c'est le même voile qui persiste en nous aujourd'hui. Oh, si ce n'était pas lui, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas elle, je ne serais pas là. Non, ce n'était qu'une citerne fendue que Dieu avait utilisée en ce moment-là. Mais la véritable source, parce que cet homme-là qui t'avait fait la miséricorde, cet homme qui t'avait aidé, elle aussi est allée chercher à la source. Mais tout ça, ce n'est que temporel, c'est pour un temps. Veux-tu avoir ce qui dure ou bien tu veux avoir ce qui est temporel? Parce que tout ce qui est désir de ce monde, un jour, s'arrêtera. Le désir de ce monde, tout ce qui se fait dans ce monde, qu'on ne nous trompe pas. Même si tu aimes les luxes, même si tu voyages, même si
Tout dans ce monde est temporel. Tout dans ce monde est limité dans le temps. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau jailliront de lui. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucun homme n'a lancé cet appel. Voilà pourquoi lorsque Jésus était en face de cette femme, il dit, si tu savais le don de celui qui est en face de toi, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau vive. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Abraham n'a pas dit, venez à moi. Si tu as soif, viens vers moi, viens boire. Abraham aussi était à la recherche de la source. Isaac, le fils de la promesse, n'avait jamais dit, celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Moïse n'avait jamais dit ça. Élie, qui avait restauré l'autel, n'avait jamais dit ça. Jacob, lui-même qui avait creusé, qui avait trouvé l'endroit, n'avait jamais dit ça. Vous ne voyez pas que ça, c'est particulier? C'est tellement spécial. C'est-à-dire que l'eau que Jésus nous donne, c'est une eau de distinction. Jésus veut te distinguer au milieu de tes sœurs. Jésus veut te distinguer au milieu de ta famille. Il veut te distinguer dans ta nation. Il veut te distinguer là où tu travailles. Mais à une seule condition. Va vers lui. Ne va pas vers les hommes. Cesse d'aller vers les hommes. Jésus lance un appel. Et ce n'était pas en cachette. Parce que lorsque les sorciers pratiquent leur sorcellerie, lorsqu'ils ont envie de voler, ils vont faire ça en cachette. Lorsque celui qui est tueur, qui est meurtrier, il a le désir d'aller tuer, il fait tout le plan en cachette. Lorsque celui qui pratique la magie, celui qui pratique le fétiche, il fait le fétiche, il va aller féticher en cachette. Il va aller au fond du village. Ça sera en cachette qu'il va le faire. Mais Jésus se tient publiquement. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Quelle assurance! Jacob n'était pas la source. Parce qu'avant que Jacob ne vienne au monde, la source d'eau vive existait déjà. Celui qui t'a amené au Canada, ou celui qui t'a donné ceci, ou celui qui t'a fait étudier, n'était pas la source. Et il n'était qu'un canal que Dieu avait utilisé en ce temps-là, en cette période-là. Voilà pourquoi lui-même, à une certaine période de sa vie, vous pouvez dire, maintenant, je n'ai plus rien à vous donner. Vous n'avez jamais entendu ça? Profitez maintenant. Parce qu'à un certain moment, je n'aurai plus les mêmes moyens. Pourquoi? Parce que ce sont des citernes fendues. L'eau est là juste pour un temps. Mais cette eau finira par s'évaporer. Mais Jésus-Christ ne s'évapore jamais. Il est la source d'eau intarissable. Voilà pourquoi je viens nous lancer l'appel. Je viens nous lancer l'appel ce matin. Courons tous ce matin vers Jésus. Puisons. Jetons-nous entre les mains de Jésus. Ndeko, toki me pa na Yesu na tongo na lelo. Puisons et pas na Yesu si la kate. Puise ta guérison,
puise ton intelligence, puise ta sagesse, puise tes affaires, puise. Commence à puiser maintenant. Commence à puiser. Seigneur, je cours devant toi. Je cours devant toi. Parce que toi, tu es intarissable. Tu n'es pas une source fendue. Les hommes de ce monde sont des sources fendues. Elle t'avait aidé. Il t'avait positionné. Mais à un certain moment, il y a eu un remaniement. Lui-même n'a pas été reconduit. C'est une source fendue. Mais maintenant, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Cours vers Jésus. Ne cours pas vers les hommes. Parce que Jésus a l'eau vive qui ne tarit jamais. Et lorsque Jésus te donne de cette eau qui est le Saint-Esprit qui va couler en toi, la paralysie va s'enfuir d'elle-même. Le sinusite va lui-même disparaître. L'hypertension va cesser du coup. Parce que cette eau va couler de ton corps. Et de ton sein deviendront de fleuves d'eau vive. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a parlé à cette femme, elle a voulu la faire quitter dans des liens et faire d'elle une femme de distinction. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Cette eau vive que nous venons puiser ce matin va faire de nous des hommes et des femmes de distinction, des enfants de distinction. Est-ce que quelqu'un reçoit ce message? Est-ce que quelqu'un reçoit ce message? Cette eau vive va faire de toi une femme de distinction, va faire de toi un jeune de distinction, va faire de toi un enfant de distinction. Regarde comment il s'est attaché à ce qui était naturel, alors que le surnaturel était en face d'elle. Regarde comment nous nous attachons à ce que l'oncle avait dit ceci, celui-là avait dit cela. Nous nous attachons aux paroles des sources fendues, au lieu de nous attacher à la parole de la source d'eau intarissable. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Oh, ils avaient dit que notre famille ne va pas réussir. Ils avaient dit, oh, mes enfants ne vont pas se marier. Ils avaient dit, ça, ce ne sont que des paroles de sources fendues. Ce matin, tu vas te présenter devant Jésus, la source d'eau intarissable. Et quand, avec ton problème d'identité, Jacob aussi avait ce problème, jusqu'à ce qu'il a dit, Dieu, je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il avait des problèmes de bénédiction. Mais Jésus n'a pas de problème d'identité. Il est le Fils du Dieu très haut. Jésus, c'est lui-même la source de la bénédiction. Au contraire, il nous dit, si quelqu'un a besoin, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et que celui qui croit en moi boive. Si tu crois en Jésus, tu vas boire. Et l'eau que Jésus va nous donner, le Saint-Esprit qui va agir en nous, il y aura des liens qui vont sauter. La malédiction va s'en aller très loin. Vous savez, il y a des petites maladies qui ne peuvent même pas s'approcher aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ lui-même s'était presque énervé en disant, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit dans la parole que vous êtes des dieux? C'est parce que tu t'ignores qui tu es. Ou c'est parce que tu es tellement aveuglé avec toute cette atmosphère de ténèbres, parce que la source a été corrompue. Ta source a été corrompue. Et lorsque la source a été corrompue, tout le reste est corrompu. Voilà pourquoi la prière que nous allons faire ce matin, c'est pour que Jésus-Christ aille à la source et que nous-mêmes nous puissions retourner à la source. Parce qu'au commencement, ce n'était pas notre oncle. Au commencement, ce n'était pas notre père. Au commencement, ce n'était pas l'hypertension. Au commencement, ce n'était pas le diabète. Au commencement, c'était la source d'eau vive. Amen. Parce que tant que ta source est corrompue, voilà pourquoi tu ne fais que vivre une vie d'échec. Tu ne fais que vivre une vie de panique. Tu ne fais que vivre une vie de compromis. Tu as des désirs partagés. Tu as des soifs. Parce qu'une soif, c'est un désir. Tu as toujours le désir de faire du mal aux gens. Des choses qui montent en toi. Mais cette eau qui va rentrer en toi aujourd'hui va purifier ta maison. Regarde aujourd'hui, il y a des gens qui partent chez les prêtres pour dire, ah, donne-moi un peu d'eau, l'eau bénite. Ils viennent avec cette eau-là, ils jettent dans les quatre coins de la maison. Vous n'avez jamais entendu ni vu ça? Parce que cette eau-là que le prêtre donne
vient de la source d'eau intarissable? Non. Nous avons plus que ça. Jésus, la source d'eau intarissable. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la confusion, ce n'est pas l'eau bénite que tu mettras devant ta porte qui va empêcher aux sorciers d'entrer dans ta maison. Il va entrer. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a le lien de sang entre toi et lui, dans le monde invisible, lorsqu'il appelle ton nom va apparaître. Mais lorsque tu as l'eau vive en toi, dans le monde des ténèbres, ils vont appeler ton nom du matin au soir. Tu n'apparaîtras jamais. Tu n'apparaîtras jamais. N'avez-vous pas suivi le témoignage de cette femme qui a confessé, qui a parlé dernièrement, quand elle est allée pratiquer la magie pour le succès d'un certain groupe? Elle a dit publiquement, ils sont allés dans les cimetières. Et la servante de Dieu qui lui posait la question, est-ce que pendant que vous étiez allé dans les cimetières, vous êtes allé sur quel genre de tombeau? Elle lui a dit, quand nous entrons dans le cimetière avec tous les marabouts, tous ces gens-là du monde des ténèbres, les cimetières des enfants de Dieu ne sont pas visibles, même dans les séjours de mort. C'est-à-dire que pendant qu'ils franchissent, même dans cet endroit-là, où un jour ton corps sera déposé, il dit, leurs cimetières ne sont pas visibles. Nous allons seulement là où il y a des tombeaux de gens qui sont aveuglés, des gens qui sont morts comme ça, qui étaient liés, qui étaient aveuglés. Leurs tombeaux sont vraiment, vraiment visibles. C'est là que nous allons pratiquer nos choses. Et celui qui a soif, qu'il vienne. Car comme dit l'Écriture, de fleuves d'eau vive jailliront de lui. Vous savez, lorsque nous avons de fleuves d'eau vive qui jaillissent en nous, nous ne sommes plus inquiets comme les communs de mortels. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites de prière. Celui en qui l'eau vive est en train de jaillir, il est différent. C'est une personne distinguée. Tu peux voir aujourd'hui, il n'a rien, il est dans une crise, selon le mot. Et après, demain, tu vas le voir rebondir. Parce que sa force à lui, il ne la puise pas dans les hommes. Son intelligence, il ne la puise pas dans les hommes. Ses moyens, il ne le puise pas dans les hommes. Il va à la source d'eau vive qui jaillit éternellement. Allons-y lire dans le livre avant d'entrer en prière. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2. Genèse, chapitre 1er. Verset 1 à 2. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. C'est tellement profond, ce passage. C'est-à-dire que lorsque Jésus était devant cette femme, qui disait, Seigneur, tu n'as même pas de seau. Et d'ailleurs, le puits est très profond. Tu veux prétendre que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre, qui lui-même a découvert. Il a exploré, il a découvert cet endroit. Non seulement qu'il a creusé, non seulement il a bu avec ses troupeaux. Jacob était comme un Dieu pour eux. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne crée autre chose, l'eau était déjà là.
Vous comprenez ça? Yangwano mona ke ba makambo ebele bato bakina osala na mai. Parce qu'avant que l'homme vienne au monde, l'eau était déjà là. La terre n'avait rien, mais l'eau était déjà là. Et la Bible souligne que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Or, l'eau, c'est aussi la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? L'eau, c'est aussi la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu commençait à parler, l'eau était déjà là. Son esprit était là pour matérialiser les choses. Toi, tu viens me parler de Jacob. Jacob est venu quand? L'eau était déjà là. Vous voyez la grande révélation que Jésus-Christ a donnée à cette femme? Seigneur, tu veux prétendre être plus grand que Jacob. Est-ce qu'au début, Jacob était là? Jacob n'était pas là. Mais l'eau était là. Jésus-Christ était déjà là. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, au commencement, ce n'était pas le problème qui te ronge aujourd'hui. Au commencement, ce n'était pas ton oncle. Au commencement, ce n'était pas les sorciers de ta famille. Au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait l'eau qui était déjà là. Or, lorsque tu rentres à cette source qui est l'eau vive, qui est Jésus-Christ, les choses vont commencer à se débloquer. L'eau vive va te purifier. Tu n'étais pas localisable, mais à cause de cette eau vive, on va commencer à te localiser. Vous savez que le monde des ténèbres embrouille les gens. Le monde des ténèbres fait faire porter aux gens le masque de la vieillesse. Le monde des ténèbres peut te rendre invisible. Pendant que les gens viennent pour te rencontrer, ils ne te voient pas. Mais lorsque tu as l'eau vive qui coule en toi, tu deviens localisable. Parce que cette eau-là, c'est une eau de la distinction. Tu vas aller quelque part, on va dire, on désire seulement cette personne. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Et lorsqu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent, ces fleuves d'eau vive sont en train d'enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est mauvaise sémence. Parce que la Bible dit que l'homme laissé à lui-même, l'homme livré à lui-même, ne comprend pas ce qui vient de Dieu. Or, si tu n'as pas l'eau de vie en toi, si tu ne rentres pas à la source d'eau intemporelle qui est Jésus-Christ, tu seras livré à toi-même. Même si vous avez une bonne idée, lui trouvera toujours qu'il y a quelque chose de négatif là. Pourquoi? C'est moi, c'est ma beza katinae. Tu as besoin de cette eau vive afin de purifier, de rentrer à ta source et de te détacher. Peut-être pendant que tu étais dans la grossesse de ta mère, il y a eu des paroles qui ont été parlées pendant que tu étais là. Lorsqu'elle naîtra, elle sera ceci, elle sera la reine du mal, elle fera ceci. Toutes ces paroles-là, le monde des ténèbres est encore en train de les utiliser. Mais tu as besoin de rentrer à la véritable source. Heureusement pour cette femme à croiser la véritable source, Jésus-Christ. Parce qu'elle-même était dans des liens, elle avait plusieurs hommes, elle avait connu plusieurs hommes. Mais ce jour-là, c'était une rencontre de sa vie. Les rencontres qu'on appelle les rencontres de la destinée. J'ai toujours dit, peuple de Dieu, vous qui me suivez ici comme en ligne, ce n'est pas par hasard que Dieu nous a mis ensemble. Amen. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Parce que la Bible nous dit que Dieu a donné ses serviteurs comme des dons. Et nous avons une mission auprès de son peuple. Son peuple qui est fragilisé, son peuple qui est perturbé, son peuple qui est frappé d'aveuglement, comme cette femme qui disait, toi tu penses qu'être plus grand que Jacob, c'est comme un peu les gens, oui cette famille-là, c'est une famille, c'est comme ça, c'est une famille. Ce n'est que des sources fendues, c'est pour un temps. Après un temps, on ne parlera plus d'eux, on parlera d'une autre famille. Rentrer à la véritable source d'eau vive.
afin que cette source d'eau vive coule en toi jusque dans l'éternité. Ça dit que tu seras en train de louer Dieu ici. Le jour où tu vas partir, la source d'eau vive va te mettre dans la présence de l'Éternel. Amen. Ta louange et ton adoration commencent sur la terre. Elles vont aller s'achever dans l'éternité. Mais tant que tu seras encore en train de voir, est-ce que tu es plus grand que tel? Lui, c'est le docteur de Fachi. Lui, c'est celui-ci. Mais Fachi est là d'une manière temporaire. Fachi aussi est une source fendue. Dieu est en train de l'utiliser pendant son temps. Après, on ne parlera plus de lui. Jacob, on avait parlé de lui pendant un temps. Mais avant toute chose, il n'y avait rien sur la terre. Mais l'eau était déjà là. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il y a un cantique en lingala, je sais, les mamans qui sont ici, comme maman Claudine peut savoir ça. On chantait Osana yo, Osana yo, yo, Yeswe, Osana yo, yaya, Osana yo, koleka, ki Osana yo, Osana yo, yo, Yeswe, Osana yo, yaya, Osana yo, koleka. J'ai le désir de toi, Jésus. Parce qu'une soif, c'est un désir. Mais quel désir as-tu ce matin? Depuis que tu t'es réveillé, quel désir as-tu? Voilà pourquoi David disait, je veux demeurer dans ta maison. Il avait toujours ce désir-là. Peuple de Dieu, lorsque tu n'as pas le désir de demeurer devant la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Ta source n'est pas bonne. Ta source va vérifier, ta source n'est pas bonne. Il y a des choses on vient danser sur ta tête pendant que tu dors. On vient, d'ailleurs, c'est écrit dans Ésaïe, pendant que tu dors, on vient marcher sur ton dos. Tu te réveilles complètement fatigué. Parce que le monde est d'abord esprit, spirituel. Mais quand tu as le désir de Jésus, tout ce qui est de Dieu t'intéresse. Je désire habiter dans ta maison tout le jour de ma vie. Quel désir as-tu ce matin? Il y a des gens qui ont des désirs. Ah, il fait tellement chaud. J'ai vraiment envie de prendre une bière bien revêtue. Tu as des désirs. Le désir de manger ceci, le désir l'envie de faire ceci, l'envie de faire cela. Mais tout ça, c'est des sources d'eau fendue. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Sache qu'avant que Jacob soit là, les eaux étaient déjà là. Avant que nous soyons créés, les eaux étaient déjà là. Et l'Esprit de Dieu était en train de se mouver sur les eaux. Ce matin, tu vas présenter ton cœur, tu vas dire, Seigneur, j'ai un problème d'identité. Seigneur, j'ai été trop fanatique. Seigneur, j'ai tellement déifié cette personne. C'est grâce à lui, c'est grâce à elle. Je suis arrivé là. C'est lui qui m'a fait ça. Ce n'était qu'un canal. Il n'était pas la source. Lui aussi était à la recherche de la source. Lui aussi était à la recherche de son identité. Cherche ton identité. Va vers Jésus. Lorsque cette femme a écouté Jésus, son intelligence a changé. Sa vie a changé. Elle a abandonné sa mauvaise vie. Elle était complètement renouvelée. Elle est allée témoigner Christ. Désire Jésus ce matin et viens puiser. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne. Tu as le désir de quoi ce matin? Viens vers Jésus. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Désire Jésus dans ta vie. Désire Jésus lorsque tu te lèves. Désire Jésus. Désire Jésus. Désire Jésus lorsque tu es en amour. Désire Jésus. Désire la présence de 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 Jésus. Afin qu'il te donne l'eau, qu'il te donne l'eau, qu'il te donne l'eau qui va couler en toi jusque dans l'éternité. Qui te donne l'eau, l'eau vive, l'eau qui va couler en toi, l'eau qui va couler en toi jusque dans l'éternité, jusque dans l'éternité,
jusque dans l'éternité. Cette eau vive qui va te rendre capable, qui va te rendre capable d'être purifié. Cette eau vive qui va te conditionner, qui va te mettre à l'abri, qui va te placer plus haut, qui va te mettre à l'abri de la disette, cette eau pure, cette eau intarissable qui va couler, afin que tu ne sois plus mendiante, afin que tu ne puisses plus dépendre des hommes. Tu ne dépendras jamais des hommes, parce que Jésus a dit, c'est lui qui a soif, c'est lui qui désire quelque chose, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un croit en moi, qu'il boive, car cette eau que je lui donnerai coulera dans son sein jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Oh, la shinda kurasanda. Sekereba e kuroshinda. Rende kurasanda raba e kuroshinde. Randa sakaraba e kuroshinda. Tu es la source d'eau vive, la source qui ne séchera jamais, la source qui ne trahit jamais, la source qui n'est pas corrompue, la source qui n'est pas totalement dans la confusion, la meilleure source pour nous donner la vie, la meilleure source pour nous donner l'équité, la meilleure source pour nous renouveler l'espoir, renouveler notre intelligence, la source d'eau vive, c'est toi Jésus, c'est en 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 toi Jésus. Nous te désirons ce matin, nous te désirons ce matin, nous ne désirons que toi, ta présence Seigneur, tu es la source d'eau vive, la source d'eau vive, la véritable source de notre intelligence, la véritable source de nos enfants, la véritable source de notre avenir, la source d'eau intarissable. Jaillit en nous, Seigneur, et provoque en nous, Seigneur, le mouvement, provoque en nous, Seigneur, l'être, pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, au-delà de tout ce que le monde peut dire, au-delà de tout ce que le monde peut penser. Toi, tu es la véritable source intarissable, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur agisse. Que l'Esprit de Dieu agisse. Que de fleuves d'eau vive coulent en toi afin de réparer ton existence. Si à la source on avait dit de mauvaises, prononcé de mauvaises paroles, je confesse et je déclare sur toi ce matin que des sources d'eau vive vont commencer à couler afin d'anéantir tout ce lien. D'anéantir tout ce lien. Si tu étais dépendant d'X ou d'Y, Jésus dit, c'est lui qui a soif, c'est lui qui a le désir qu'il vienne. Ce matin, tu as le désir de quoi? Commence à parler à Jésus. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Parce que Jésus a dit, c'est lui qui a un désir qu'il vienne. C'est lui qui a un désir qu'il vienne. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Là où tu es, que tu sois à Washington, que tu sois à Toronto, que tu sois n'importe où, qu'est-ce que tu désires ce matin? Jésus a annoncé que c'est lui qui a soif qu'il vienne, que c'est lui qui a soif qu'il vienne. Qu'est-ce que toi tu désires ce matin? Qu'est-ce que toi tu désires ce matin? Quelle est ton envie ce matin? Quelle est ton envie ce matin? Parle, Jésus t'écoute. Parle, Jésus est disposé ce matin. Parle. Après ces cultes, il y aura des témoignages, il y aura des restaurations, il y aura des restaurations. Parle, Jésus est là ce matin. Jésus est là pour ta situation. Il est là pour ton problème. Il est là pour tes enfants. Il est là pour ta famille. Il est là pour ton mari. Il est là pour ta santé. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Quelle est la soif que tu as? Quelle est la soif que tu as ce matin? Quelle est la soif que tu as ce matin? Pleure devant Jésus. Pleure devant Jésus, parle à Jésus. Jésus a parlé publiquement. Ce n'était pas en cachette. Lorsqu'il le fera, tu vas témoigner aussi publiquement. Quelle est ta soif ce matin? Quel est ton désir ce matin? Quelle est ta soif ce matin? Jacob avait creusé le puits, mais lui-même était à la recherche de son identité. Il n'était pas suffisant, mais Jésus est le tout suffisant. Parle ce matin à Jésus. Il a parlé publiquement. Viens aussi à lui avec ton cœur. Si tu crois ce matin, Jésus fera quelque chose. Il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Ça ne finira pas ainsi. Ça ne finira pas ainsi. Ça ne finira pas ainsi. Tout était empoisonné autour de toi. Mais Jésus va aller purifier à la source.
parce qu'il est la source de toutes choses. Avant, ce n'était pas la malédiction. La Bible nous a montré qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Il n'y avait pas la malédiction, il n'y avait pas les méchants, il n'y avait pas la sorcellerie, il n'y avait pas l'envoûtement. Il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait les eaux. Il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait les eaux. Il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait les eaux. Et partout ces eaux passaient, il y avait la bénédiction. Je prie et je confesse que l'eau entre dans ta vie, que l'eau de vie entre dans ta vie, que l'eau vive entre dans ta vie et purifie toutes choses. Et purifie toutes choses afin que tu sortes de ces cultes, que tu sortes de ces cultes remplis de joie, remplis de joie. Reçois ta joie, reçois ta joie, reçois ta guérison, reçois ton intelligence, reçois ton élévation, reçois tes enfants, reçois ta distinction, reçois, parce que la source d'eau vive est là, la source d'eau vive est là, et partout elle passe, elle laisse la vie, elle foisonne, reçois ce matin, reçois la grâce, reçois la source d'eau vive est là, la source d'eau vive est là. Tu ne finiras pas ainsi, tu ne finiras pas ainsi, tu ne finiras pas dans le pleur, tu ne finiras pas dans la honte à cause de la source d'eau vive. Cette femme, malgré qu'elle vantait Jacob, mais elle-même, sa vie était dans la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu peux vanter ton oncle, tu peux vanter ton frère, mais quand on regarde de près ta vie est dans la honte. Est-ce que dans ce lorsqu'on te regarde de près, on voit qu'il y a une certaine honte. Mais Jésus a lancé publiquement que celui qui a soif qu'il vienne. Quelle est ta soif ce matin? Quel est ton désir ce matin? Quel est ton désir ce matin? Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. L'eau de vie est en train de descendre. L'eau de vie est en train de descendre. La source est en train de descendre. La source est intarissable. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Les autres pourront sécher. Mais toi, à cause de la source d'eau vive, tu ne sécheras jamais. Les autres tomberont malades. Mais toi, à cause de la source d'eau vive, tu seras en bonne santé. Les autres seront frappés. Mais toi, à cause de la source d'eau vive, tu ne seras jamais frappé. Les autres vivront les ténèbres. Mais toi, à cause de la source d'eau vive, tu seras toujours dans la lumière. Tu seras toujours exposé à la lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as donné. L'homme ne peut jamais être la source de notre bien-être. L'homme ne peut jamais être la source de tout ce que nous pouvons devenir. Jacob avait creusé, il avait bu, mais lui-même était toujours à la recherche de la bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à toi, auprès de toi, la source de vie. Parce que tu nous as appelé que celui qui a soif vienne. Nous venons ce matin, Père, moi ainsi que toutes ces familles. Nous venons ce matin, chacun avec un désir. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de ta présence telle que nous sommes venus. Nous voulons entendre des cris de joie. Nous voulons entendre des témoignages, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Lorsque le monde nous attendra la sécheresse, nous ne sécherons jamais. Et toi, tu es la source d'eau vive, la source d'eau intarissable. Renouvelle nos cœurs, renouvelle notre santé, renouvelle notre intelligence et dispose-nous à demeurer auprès de toi. Tout le jour de notre vie. Bénis notre semaine et bénis tous ceux qui ont été présents. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Que vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci. Dieu vous bénisse.